Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre de Lisa Cairns, Pour l'amour de toute chose, encore une fois publié par mon ami Jean-Louis Acarias, aux éditions Acarias l'originel. C'est vraiment parce que j'aime les livres qu'il publie, comme ceux d'Almora et quelques autres d'ailleurs. Donc Lisa Cairns, quelques extraits. Il y a quelque chose ici qui était là avant le corps, et qui est là, quels que soient les changements du corps. Que vous pensiez être une bonne ou une mauvaise personne, de 2 ans ou de 90 ans, et même si vous avez une lésion cérébrale et que vos actions et votre apparence ont vraiment changé, la vie peut avoir transformé quelqu'un d'autrefois très sociable en quelqu'un de grincheux. Et cependant, cette vitalité de base, originelle, n'a jamais changé. Nous pouvons tous sentir l'écho de ce fait dans l'expérience de ne pas éprouver notre âge. Seul le corps vieillit, pas le fait originel de l'être. Votre essence ne dépend pas du corps. Dans un chapitre intitulé cette fois Explosion de joie, le précédent s'intitulait Un drame savoureux. Explosion de joie. Je ne sais même pas si je parle de non-dualité, en fait. Je ne sais pas ce dont je parle vraiment. Et il y a une grande joie dans l'expression de cela. Il semblait qu'une personne était là, qui souffrait, qui n'aimait pas la vie, qui n'aimait pas qui elle était, et qui se sentait toujours mal à l'aise. Il y avait quelque chose de douloureux dans la poitrine. Cette personne a paru questionner ce qu'elle pensait savoir au sujet de la vie et ce qu'elle pensait savoir au sujet de la souffrance. Plus ce questionnement se déroulait, moins elle a paru en savoir au sujet de la vie et de ce qui se passait. Apparemment, cette quête s'est arrêtée pour elle à un certain point, et cette personne qui souffrait a disparu. Tout ce qui est resté, c'est l'amour pour ce qui était pourtant là avant, mais la concentration s'exerçait alors sur la personne, sur ce que la personne savait d'elle-même et du monde. Puis il y a eu ce corps qui a continué d'agir dans le monde, qui a perduré avec son conditionnement étrange et magnifique, mais cela ne se déroulait plus pour personne. Ce n'était pas moi dans les relations humaines avec ce que je sais. Il n'y avait pas ce moi constant. Ma vie, ce que tout cela signifie, où cela va, que devrais-je faire, où devrais-je aller, c'était juste ceci. C'est une explosion de la joie d'être, explosion de joie parce que ceci est. Un autre extrait que je trouve intéressant, là c'est dans des questions-réponses, donc ça s'intitule l'auto-investigation. Question. Pensez-vous que la méthode de l'auto-investigation soit utile? Lisa. Rien n'est utile. C'est toujours ceci. Si l'auto-investigation se produit, alors c'est ce qui se produit. Ce à quoi cela mène n'est pas l'enjeu. Ceci est là où réside la saveur. C'est ce qui se produit. Cela ne réside pas là où vous allez arriver demain. Ça, c'est la poursuite du rêve du moi. Le moi est toujours dans le temps. Si l'auto-investigation se produit, ce n'est ni bien ni mal. L'idée que vous allez arriver quelque part est un rêve éveillé complet. Où allez-vous arriver? C'est toujours ici. Quand n'est-ce pas ici? Ceci. Ce qui se passe, c'est que vous imaginez le corps ou vous-même, qui n'est même pas vous,
devenir meilleur dans le futur. L'auto-investigation n'est pas différente, c'est exactement le même mécanisme de la dynamique du moi. Où donc pourrait-on aller? C'est ce qui arrive et ce sera toujours ce qui se produira. L'histoire d'amour est ceci, pas le rêve éveillé de demain. Nous ne connaîtrons jamais demain et nous ne connaîtrons jamais hier. Ceci est ce qui est. Et un tout dernier extrait dans le chapitre intitulé Le conditionnement. Toujours des questions-réponses. Question. Le conditionnement se produit, c'est ça? Lisa. Oui, le corps est toujours conditionné. Quand le bébé arrive, le corps de la mère est conditionné à agir de façon maternelle. Mais je ne parle pas de la façon dont le corps agit. Quel que soit le rôle qu'il joue, le corps tient son rôle. Le rôle que nous jouons change constamment. En toute situation et chez tous les gens qui vous entourent, cela change constamment. Il n'y a pas de rôle fondamental, pas un seul rôle. Question. Qu'en est-il des émotions? Est-ce qu'elles se produisent toujours pour vous? Lisa. Oui, mais elles n'appartiennent plus à personne. C'est l'idée qu'elles appartenaient à quelqu'un qui a toujours constitué la souffrance. Il n'y a pas je suis triste, il y a juste la tristesse ou le bonheur, et c'est libre d'être ce que c'est. Cela n'appartient pas à quelqu'un. Il ne se produit plus un devrait ou ne devrait pas. Question. Est-ce que le conditionnement s'amoindrit? Lisa. Le conditionnement du corps? Question. Les pensées et les habitudes. Lisa. Le corps sera toujours conditionné. Le conditionnement peut devenir plus facile, mais pas nécessairement. Ce dont je parle est l'absence de personnalisation du corps conditionné. En spiritualité, souvent, on se focalise sur l'amélioration du conditionnement, ce qui n'est pas mal. Si le conditionnement est amélioré, l'expérience pourra être meilleure. Mais c'est tout ce qui arrive, c'est juste un conditionnement remplacé par un nouveau conditionnement. Je ne parle pas du conditionnement du corps. Je parle de celui qui personnalise le conditionnement. Le corps va toujours réagir d'une certaine façon ou être conditionné d'une certaine façon. J'arrête là. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, si vous voulez bien, on peut passer un instant en silence ensemble, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture. Et je rappelle qu'être ouverture, ça signifie qu'on ne résiste à rien, on ne cherche rien, on laisse jaillir ce qui jaillit, pensées, sensations, etc. Mais on ne les retient pas et on ne les entretient pas. Juste ouverture. Merci, à bientôt.